les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale pour mes essentiels de bébé. Je ne sais pas encore si je ferai la vidéo sur une partie ou deux parties selon ce que j'ai à vous présenter. Après, je pense que je ferai aussi un peu au fur et à mesure parce que comme j'avais fait pour Angelina, en fait, un bébé, ça a besoin de telle ou telle chose et en fait, on s'en rend compte au fur et à mesure. Donc voilà, on verra bien au fur et à mesure ce que je vous présenterai. Je pense aussi quand la petite sera là, s'il y a des choses qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas. Petit disclaimer avant, en début de vidéo, cette vidéo c'est vraiment mes choix perso et ce que moi j'ai sélectionné pour mes enfants, notamment pour Angelina quand elle était bébé, mais aussi pour la deuxième parce que je vais essayer de reproduire quasiment la même chose. Après attention, chaque bébé a ses goûts et ses envies, on va dire. Voilà, c'est pas parce que moi par exemple je vais vous présenter un transat que ce transat là il faut que vous le preniez absolument ou ça va être adapté à bébé. Moi je vais vous présenter ce qui a fonctionné pour ma première et ce que je pense et ce que j'aimerais fonctionne pour ma deuxième. Après ça veut pas dire que c'est fixé en fait et que ça va être apprécié, voilà. Il y a des bébés qui aiment être en transat, il y a des bébés qui aiment être dans les bras, il y a des bébés qui aiment être en balancelle. Voilà, vraiment ça c'est juste mon opinion, mes essentiels perso. Ça veut vraiment pas dire qu'il faut que vous preniez absolument la même chose que moi. Bien au contraire, faites en fonction de votre bébé. Et c'est pour ça que je vous dis que peut-être que cette vidéo sera en plusieurs parties ou au fur et à mesure je vous partagerai de toute façon ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Parce que tout simplement, si ça se trouve ma fille ne va pas aimer le transat par exemple qu'on a à la maison. Tout simplement. Donc voilà. Comme toujours, n'oubliez pas aussi de venir sur Instagram parce que je vous partage en fait un petit peu plus spontanément ma vie de maman, mes essentiels pour bébé, mes achats, voilà. Des fois quand j'achète un ou deux trucs pour bébé, je vais pas forcément en faire une vidéo YouTube. Donc je partage ça souvent sur Instagram ou en story. Donc venez surtout vous abonner. Alors je vais commencer par la partie soins. Pour la partie soins, bien évidemment, on va avoir toute la gamme Mustela. C'est exactement la même que j'utilise en fait pour Angelina depuis sa naissance. J'ai eu la chance de tester d'autres marques aussi en collaboration. Par exemple, cette marque-là qui est une marque belge, c'est Bibio. Voilà, après j'en ai pas eu tant que ça non plus à tester. Et je vous avoue que quand on est satisfait d'une marque, eh ben, on change pas forcément. Et c'est vrai que moi je suis toujours revenue sur Mustela par rapport à l'odeur, par rapport à la composition. Et c'est surtout que ça a toujours convenu, que ce soit les gels douche, les gels lavant ou les crèmes visage et corps, ça a toujours convenu à ma fille. Donc voilà, je voulais pas lui mettre une multitude de produits non plus sur le corps et sur le visage, sachant que je connais pas forcément les réactions qu'elle peut avoir au niveau de sa peau. Mais par contre, c'est vrai que Mustela a toujours super bien fonctionné depuis la naissance. Donc là, par exemple, le lait de toilette, je vais avoir aussi l'eau micellaire. Alors celle-ci, c'est la gamme en fait sans parfum, sans rinçage. Non, sans rinçage, c'est juste pour l'eau, mais sans parfum. Je crois que c'est la gamme un petit peu plus végétale en fait. Vous voyez, le packaging, il n'est pas totalement pareil. Et je crois que celle-ci, c'est la gamme un petit peu plus végétale, mais formule vegan. Est-ce que l'autre est formule vegan? Je crois que c'est formule vegan aussi. Bref, toute la partie produits de soins Mustela et un autre essentiel pour bébé, bien évidemment, je ne le présenterai jamais assez. Le Physiodose, c'est les petites pipettes de sérum Phy. Ça, c'est... Vous devez en avoir un stock, vous devez avoir 4 kilos chez vous, minimum. Ça, c'est pour nettoyer, par exemple, les yeux de bébé. Vous allez nettoyer aussi le cordon ombilical de votre bébé et vous allez lui nettoyer le nez aussi avec ça. C'est un petit peu la torture, je l'admets, mais c'est très efficace et c'est très important de le faire. Après, un autre essentiel pour bébé que moi j'aurais tendance à proposer, alors c'est pas forcément dès la naissance, ça dépend comment vous l'utilisez. Je sais que moi je l'utiliserai pas pour la naissance, mais par rapport au mouchage de nez qui est très très important, moi je l'ai utilisé pour Angelina, il me semble à partir de 6 ou 9 mois, le rhino-laveur. Avec du sérum Phy à l'intérieur, tout simplement vous mettez ça en fait, cette partie-là, cet embout-là, vous le mettez en fait au niveau du nez, vous appuyez sur la pompe et en fait tout ressort de l'autre. Bon,
Le truc est assez gros en fait, donc c'est pas forcément le produit, enfin l'article le plus pratique. Et j'ai aussi pris les petites seringues. Alors ça par contre c'est vraiment trop pratique. C'est merveilleux, il faut que je me renseigne à partir de quel âge vous pouvez utiliser ça. C'est pas dès la naissance, il me semble que c'est pas dès la naissance, mais vous pouvez quand même utiliser ça je crois à partir de 3 mois ou 6 mois, un truc comme ça. Je suis quasiment sûre que c'est pas dès la naissance par contre. Mais par contre ça c'est hyper pratique. Voilà, vous remplissez ça en fait avec du sérum Phi. Donc par exemple la bouteille là que vous avez là, en fait vous remplissez ça du sérum Phi à l'intérieur. Même principe que pour le rhino laveur, vous mettez d'un côté, hop, vous pressez et tout ressort de l'autre. Ça prend 2 secondes et demie, bébé n'a pas le temps de sentir que on lui a mouché le nez et tout sort. Mais alors quand je vous dis tout, c'est tout. Nous on le fait 3 fois par jour pour Angelina quand elle est enrhumée, enfin là en ce moment aussi avec le printemps qui arrive, le matin il fait froid, l'après-midi il fait bon, enfin voilà, le rhume arrive facilement. Donc on lui fait des nettoyages régulièrement, hyper pratique ça, ces petites seringues que vous pouvez trouver en pharmacie. Et le rhino laveur aussi, vous pouvez le trouver en pharmacie. Je vous mets, c'est le rhino laveur, le laveur de nez Loli. Si jamais ça vous intéresse, hop. Voilà, tout ça, vous pouvez trouver ça en pharmacie avec le sérum Phi. J'ai oublié de vous montrer aussi la crème de change Mustela. Toute la gamme Mustela en fait. J'ai l'eau de toilette aussi. Mais l'eau de toilette, vous n'êtes pas obligé d'en mettre en fait. Ça, c'est l'eau rafraîchissante et coiffante. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre dès que votre bébé est né. C'est pas la Fashion Week non plus. Hein. Après, moi, je l'ai toujours utilisée tout simplement parce que j'ai ma première qui a énormément de cheveux. Et je n'avais pas le choix de mettre en fait un tout petit peu de brume dans ses cheveux pour la coiffer parce que sinon il y en avait partout. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que ma fille est née avec une touffe mais comme pas possible. Et que maintenant elle a les cheveux jusqu'aux fesses alors qu'elle a que 2 ans. Donc voilà, nous chez nous en tout cas, les eaux, enfin, les sprays d'eau pour coiffer, c'est indispensable. Un autre indispensable, mais ça c'est très personnel aussi, c'est pas pour tous les bébés, ça, les brumes d'eau. Je coiffe ma fille avec ça, tout simplement parce que je ne veux pas lui mettre une multitude de produits non plus sur les cheveux. Le gel, j'en avais acheté, mais c'est pas très efficace et puis surtout que en fait ça reste dans les cheveux, donc je veux pas lui mettre trop de résidus dans les cheveux. Et par contre depuis sa naissance je fais une consommation de brume d'eau, mais comme pas possible. J'ai du stock encore dans mon placard et dans mon dressing de brume d'eau parce que je coiffe ma fille en fait à la brume d'eau. Donc voilà, si un jour vous voulez faire un partenariat avec moi et que vous êtes une entreprise de brume d'eau, n'hésitez pas. Ma fille a beaucoup trop de cheveux, je suis obligée de la coiffer qu'avec ça parce que sinon j'arrive pas à la coiffer, c'est impossible. Pour continuer la suite de la vidéo, je vous récupère directement en voix off et un autre indispensable que j'utilisais énormément avec Angelina et que j'espère pouvoir réutiliser aussi avec la deuxième, c'est le Transat B.A.B.A. Up and Down qui est juste génial. Donc voilà, c'est vraiment mes essentiels que j'ai achetés auparavant déjà pour ma fille ou que j'ai acheté pour la seconde. Mais voilà, c'est vraiment pour nous des essentiels qui ont été très très utiles et pour le coup on n'a jamais fait d'achat inutile. Tout nous a toujours servi, donc ça franchement c'est vraiment bien. Et le Transat en l'occurrence on l'a utilisé vraiment hyper longtemps. Et petit plus avec ce Transat, c'est qu'il se met à hauteur d'adulte, donc vous pouvez très bien être assis sur le canapé, sur une chaise, à table ou quoi, et bébé est à côté de vous. Franchement 10 sur 10 pour ce Transat, moi je l'ai adoré. Pour la partie baignoire, pour notre première, on avait une baignoire sur pied qu'on mettait dans notre cuisine car elle était vraiment extrêmement grosse, elle ne passait pas dans notre salle de bain. Vraiment, elle n'était pas pratique. Pour cette fois-ci, j'ai choisi celle de chez TwistCheck. J'en ai eu des très très bons retours. Je ne l'ai pas encore testée, donc celle-ci, vraiment, ce sera un grand test avec la deuxième. Mais bon, elle m'a l'air hyper simple d'utilisation. Vous voyez, en fait, elle se déplie et se replie. Vous avez le petit coussin pour poser bébé à l'intérieur. Franchement, celle-là, j'ai vraiment hâte de l'utiliser.
Comme toujours, je vous mettrai les références en barre d'infos de tous les produits en fait et les articles que moi j'utilise. N'hésitez pas à me laisser aussi en commentaire vos retours sur certains produits, si vos enfants ont aimé ou pas du tout. Et on n'oublie pas bien sûr que c'est vraiment propre à chaque bébé. Pour continuer, le cododo, plutôt devrais-je dire, là c'est vraiment un petit landau. Celui-là c'est celui de chez Kindercraft que j'ai trouvé sur le Facebook Marketplace, donc d'occasion à uniquement 15 €. Je ne voulais pas investir des milliers et des cents dans un cododo étant donné que pour notre première ça nous a servi vraiment que très peu de temps. C'était à des amis à nous et effectivement en fait j'étais très contente de ne pas avoir acheté 2 cododos. Bon, si j'avais su que j'allais avoir un deuxième enfant aussitôt, bien évidemment que j'en aurais acheté un et je me serais dit bon, comme ça fait pour la première et la deuxième. Mais là, je suis tombée vraiment sur une petite occasion et à 15 €, ben, je ne pouvais vraiment pas passer à côté. Il est hyper pratique, hyper simple d'utilisation aussi. Vous avez une petite moustiquaire en plus et en plus de ça, il prend vraiment pas de place. Franchement, c'est trop bien. Du coup, à l'intérieur, j'ai réussi à mettre le matelas, le nid de chez TwistCheck à l'intérieur. Mais vous voyez, c'est pas non plus... Oulala. C'est pas non plus très gros, très espacé, on va dire. C'est... La place ici, elle est pas... Ça me dérange un petit peu que ce soit trop serré. Donc je pense que ça serait très bien les premiers jours. Mais après, hop, je le repose ici. Après, il va falloir que je rachète un matelas ici parce que celui-là est vraiment très petit. Il faut que je rachète un matelas pour le cododo parce que pour moi, cododo, c'est très bien qu'il y ait rien du tout. Voilà, uniquement un matelas dedans. Donc voilà, il faut que je trouve un matelas. Je sais qu'il y en a beaucoup en boutique spécialisée. Puériculture, Orchestra, Aubert, toutes ces choses-là. Je sais qu'ils ont des matelas. Je vais voir si je peux en trouver un aux bonnes mesures. Mais du coup, voilà le cododo. Franchement, il est très bien, très pratique. Et c'est surtout qu'il m'a coûté très peu cher. Le cododo se déplie et se replie hyper facilement en 2 clac-clac en fait. Vous pouvez le remettre directement dans sa housse et franchement je suis super satisfaite de ce petit cododo. C'est vrai qu'il y a énormément d'articles sur lesquels je suis un peu, pas chiante, mais on va dire que je préfère le neuf. Mais sur certaines choses, j'aime aussi favoriser l'occasion, la seconde main. Et là en l'occurrence 15 € juste un cododo, et bah franchement ça fait amplement l'affaire. Soit je le garde, soit je le revends après, enfin je verrai bien, mais dans tous les cas, c'est 15 € quoi. Le petit nid blanc de chez TwistCheck, je vous l'avais déjà présenté dans une ancienne vidéo, je ne vais pas refaire tout un topo là-dessus. C'est un petit nid tout simplement enveloppé d'un duvet, enfin d'un boudin tout autour, que j'ai pris chez TwistCheck et ça c'est pareil, ça sera utile les premières semaines. Après de toute façon bébé sera trop grand. Toujours dans mes indispensables bébés, on va avoir le Cozy, c'est le Cloud Z de chez Cybex. Je viens de le sortir du déracing d'Angelina, donc il y a pas mal de poussière dessus, il faut que je passe un gros coup de nettoyage dessus, regardez. Hop, il y a de la poussière. Mais du coup, voilà, on va vraiment récupérer le Cozy d'Angelina qui est topissime et qui va du coup avec la poussette qui est juste là. Donc en fait, la partie assise là, on l'enlève et on va mettre tout simplement ces petites attaches qui vont sur la poussette qui permettent par en dessous de clipper le Cozy directement dessus. Et le Cozy se met aussi sur la base Isofix. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Voilà. La base Isofix, elle est dans la voiture. Après, vous pouvez aussi l'utiliser sans base Isofix. Vous voyez, ici, vous pouvez faire passer la ceinture si vous n'avez pas de base au début. Ici aussi,
Et de l'autre côté, vous pouvez passer la ceinture directement dedans. Il est vachement bien. En plus de ça, il se met en position assise et en position allongée. Ah, attendez, je vais essayer de vous montrer. Alors là, on est en position allongée. Donc ça, cette position allongée, elle peut être sur la poussette. Par contre, pas en isofix. Vous voyez, en isofix, dès qu'on met en position allongée, vous voyez, là, en fait, ici, c'est rouge. Ça veut tout simplement dire qu'on ne peut pas y passer la ceinture et qu'on ne peut pas allonger bébé dans la voiture parce que c'est pas, d'un point de vue sécurité, en fait, c'est pas du tout adapté. Donc ça, c'est la position allongée. Et ensuite, ici, vous avez en fait une petite, une petite pression. Et hop, dès que vous appuyez dessus, est-ce que je vais réussir à une main? Normalement, oui. Mais peut-être que non. Et hop, vous le redressez en position assise. On voit pas une énorme différence. J'ai trop mal réussi à filmer, mais du coup, voilà un peu ce que ça donne. Il faut vraiment que je passe un gros coup de nettoyage dessus. En fait, Angelina, encore à l'heure actuelle, quand je range le cosy ici à l'intérieur, elle va se cacher dedans et s'asseoir dedans. Donc, des fois, elle joue avec. Mais bon, c'est pas grave. Et après, une fois que bébé grandit aussi, vous pouvez enlever cette partie-là. Vous voyez, c'est vraiment pas un 2 en 1, mais c'est vraiment adapté. Vous pouvez vraiment mettre bébé dedans jusqu'à ses 9-10 mois. Angelina est restée jusqu'à ses 9 mois à l'intérieur. Et après, on est passé sur un autre siège auto et l'assise de la poussette. Du coup, voilà. Regardez, je vous fais juste un petit update. En fait, j'avais jamais remarqué. Vous allez me dire, c'est la première fois que je remarque. Certaines le savaient déjà. Mais bon, déjà, cette partie-là, elle s'enlève. Je viens de voir que celle-ci... Bon, celle-ci, elle s'enlève, ça, c'est sûr. Pardon, c'est celle-ci que je cherchais. Celle-ci qui est censée être là, en fait, vous voyez, elle se... comment dire? Là, il y avait un scratch et là, il y avait des petites pressions. Donc, elle s'enlève. Et là, je viens de voir aussi qu'ici, on a des pressions. Donc, ça veut dire qu'en fait, je peux tout déhousser et tout mettre à laver. Alors là, ce serait vraiment parfait. Je vais tout foutre à laver pour une petite demi-heure, je pense. Juste une petite machine d'une demi-heure. Je vais voir si je peux vraiment tout enlever et tout laver. Franchement, ce serait trop, trop bien. Comme ça, c'est fait. Pour mon transat B.A.B.A. qui est là-bas aussi, je l'avais lavé. Alors, normalement, ils disent qu'il ne faut pas le laver. Sauf que Angelina, elle avait déjà vomi dessus 1 ou 2 fois quand elle était bébé. Et en fait, pas le choix. Je l'avais complètement déhoussé. Je l'avais mis à laver pendant 30 minutes. Juste une petite machine de 30 minutes. Et franchement, ça ressortait nickel. Même avec les boudins de mousse à l'intérieur, ça les a jamais écrasés ou quoi. Donc là, si j'arrive à tout sortir, je lave tout et ce sera parfait. Je pense que ça doit s'enlever, mais j'ai pas trop envie de tout retirer. En fait, c'est pas tant retirer qui me fait peur, c'est tout remettre. Ici, j'arrive pas à retirer correctement, ici non plus. Malgré que, en vrai, je peux tirer, je pense. En fait, regardez, c'est vachement bien fait parce que... Alors, me demandez pas pourquoi j'ai une plancha ici, c'est parce qu'il faut que j'aille la jeter à la déchetterie, voilà. Cette plancha n'a rien à faire dans cette chambre. Regardez, en gros... Je sais pas si vous allez voir, il y a des élastiques partout. Bon, déjà, j'ai réussi à enlever les grosses parties que je voulais enlever. Et là, en fait, je vais passer directement un gros coup d'aspirateur ici. Ce sera plus simple. Toujours dans mes essentiels bébés, je vais avoir la caméra Lollipop. Et comme vous le savez, j'utilisais une caméra de chez Baby Move déjà depuis 2 ans pour Angelina. Sauf que la batterie, en fait, m'a lâché. Et du coup, j'en ai commandé une autre et celle-ci vient de chez Proscenic. Vous pouvez la trouver sur Amazon. D'ailleurs, je vous mettrai le lien des deux, si vous voulez, des 2 caméras en barre d'infos. Si jamais vous voulez les liens aussi de tout, quasiment ce que j'ai, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Il faut que je me fasse un listing de tout ce que j'ai, de tout ce que je vous présente. Mais il faut que je vous mette ça pour que vous puissiez retrouver les articles plus facilement. Du coup, j'ai 2 caméras pour le moment. D'abord, je vais vous parler de celle-ci que j'avais déjà installée dans la chambre d'Angelina lorsque j'ai fait la vidéo room tour des chambres de bébé. Je vous ai dit, celle-ci, elle est géniale. Par contre, petit inconvénient, elle fonctionne avec le téléphone, donc vous n'avez pas de moniteur à côté comme ça. Et en plus de ça, il faut que votre connexion Wi-Fi fonctionne bien. Or, Angelina
est carrément, enfin sa chambre, en l'occurrence, pardon, là j'ai du mal à parler, en l'occurrence son lit est complètement à l'opposé de la Wi-Fi, ce qui fait qu'en fait je captais hyper mal. Dommage parce que la qualité elle est incroyable et le son est incroyable et franchement cette caméra elle est top. Mais comme je vous l'ai dit, ça captait tellement mal que en fait c'est comme si j'avais pas de caméra. Au final je captais rien. Dès qu'elle toussait, j'entendais qu'elle toussait dans la chambre et sur la caméra ça venait genre quelques secondes après. Donc ça servait à rien. Par contre celle-ci je vais la garder pour le cododo de sa sœur. Du coup sa sœur sera dans notre chambre au début dans le cododo. Donc notamment pour les siestes. Et ce sera plus simple en fait à accrocher, vous voyez, hop, à enrouler. Sur le cododo, celle-ci, elle sera à côté de nous et à côté de la Wi-Fi. Donc celle-ci, je la garde vraiment à côté, tout simplement pour sa sœur. Et du coup, j'ai reçu celle-ci de chez Proscenic. Alors attendez que ça s'allume. On va mettre un petit peu de luminosité et zéro son. Voilà. Hop. Alors, celle-ci, elle est vachement bien. Regardez, je vous montre la caméra. Elle est comme ça. Donc, elle est assez... le moniteur est assez gros. Ça, c'est hyper satisfaisant. Je suis juste là pour vous montrer. Je suis dans la chambre d'Angelina. Pour ça. Hop. Donc, le moniteur, il est assez grand. Vous voyez, vous pouvez le poser en plus de ça sur la table. Ça tient. Voilà, la qualité, elle est vraiment correcte hein, pour un babyphone caméra, ça fonctionne très très bien. Vous avez dans le menu ici, vous pouvez régler la luminosité et le son. Et quand vous pouvez parler bien évidemment en haut-parleur à votre enfant, ça arrive directement à la caméra. Et ensuite quand vous appuyez ici, vous allez avoir un réveil, le son, temps d'alarme. Vous pouvez avoir aussi de la musique qui se diffuse directement dans la chambre de bébé. Moi je la mets pas. Affichage, réglage, vous pouvez même avoir 2 caméras. Donc ça, par contre, celle-là, elle est vraiment bien. Et je vous avoue qu'elle ressemble beaucoup, en fait, à celle que j'avais avant. Donc, c'est top. Le petit moniteur, il est juste là. Donc, je l'ai fixé. Attendez, je vais vous montrer. Je l'ai fixé. Hop. Est-ce que si je la tourne... Voilà. Avec juste ça. Donc, vous pouvez très bien la poser comme ça. Peu importe où est votre lit, par terre, etc. Moi, vu que c'est un petit peu en hauteur, en fait, par rapport au lit, j'ai préféré l'accrocher là-dessus. Je vais la remettre. Voilà. Clac. Et là, ce qui est vachement bien, c'est que c'est une caméra aussi qui tourne en 360. Je vous montre. La caméra tourne en 360. Donc là, vous avez le petit... la caméra. Et là, vous avez le moniteur. Alors, attendez, je vais vous montrer directement comme ça. Et là, si vous appuyez... Voilà. Vous voyez, je tourne en même temps. Et ça, je trouve ça vachement bien parce que Angelina étant en âge de jouer aussi toute seule dans sa chambre, moi j'aime bien avoir un petit visu sur ce qu'elle fait. Je suis pas du tout une maman parano, mais j'aime bien avoir le petit visu vraiment sur ce qu'elle fait ou quand elle joue, etc. Et au moins je sais que peu importe où je pose la caméra, et ben en fait je peux la voir. Donc ça, pour ça, c'est vachement pratique. Pour le chauffe biberon, on en avait un pour Angelina et on l'a toujours. Après, je sais pas si je vais le réutiliser parce que on s'en est vraiment quasiment pas servi avec Angelina. Après, c'est vraiment, encore une fois, mon avis perso. Ouh là là, je tremble. Voilà, ça dépendra si j'allaite aussi parce que je sais que le lait maternel, il faut pas le faire chauffer au micro-ondes. Enfin, j'ai cru entendre ça, qu'il ne faut pas le faire chauffer au micro-ondes, que c'est mieux de le faire chauffer au chauffe-biberon, pardon. J'allais dire au chauffe-bébé, mais n'importe quoi. Au chauffe-biberon, donc voilà, il est rangé dans un petit carton. Si c'est du lait en poudre, je pense qu'on n'utilisera pas, ou alors peut-être juste les premières semaines, et encore. C'est vrai qu'on s'en est vite débarrassé, nous. On a vite fait le choix en fait du micro-ondes parce que c'était vraiment plus pratique et voilà. Alors je sais que c'est pas mieux, c'est pas meilleur, bien sûr. Maintenant ma fille, tout va bien pour elle. Donc voilà.
Et pour terminer dans mes essentiels bébés, je vais terminer par un indispensable que j'ai adoré avoir pour Angelina et que j'espère utiliser encore pour ma deuxième. C'est l'écharpe de portage. Je trouve ça super bien. Je trouve ça hyper pratique. Vous pouvez caler bébé contre vous. Franchement, cette écharpe, elle est topissime. Je la recommande vraiment plus. Cette première vidéo sur mes essentiels bébés touche à sa fin. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous aura donné quelques idées. Je vais en refaire une, comme je vous ai dit, mais une fois que ma fille sera née. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire, de me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de la vidéo. À bientôt!